Vous êtes-vous déjà senti sans force, comme si tout s'effondrait et qu'il n'y avait rien pour vous soutenir? Peut-être qu'il est arrivé un moment dans votre vie où, peu importe combien vous avez essayé, le fardeau est devenu trop lourd à porter. C'est à ce moment-là que surgit la question: sur qui vous appuyez-vous vraiment lorsque vos propres forces échouent? La parole de Dieu, dans le psaume 73, verset 26, nous apporte une vérité puissante. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir, mais Dieu est le rocher de mon cœur et ma part pour toujours. Ce verset n'est pas seulement de la poésie, mais une invitation à apprendre à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous. La vie a ses saisons, des jours de calme et des jours de tempête. Et, quand les tempêtes arrivent, nous découvrons si nous sommes ancrés dans notre propre capacité ou dans la force inébranlable du Seigneur. Souvent, au milieu des luttes, naît en nous le désir de tout comprendre. Nous voulons que Dieu nous donne des réponses immédiates. Seigneur, quand cette douleur va-t-elle passer? Quand la réponse arrivera-t-elle? Quand verrai-je la sortie? Mais, en cherchant des détails, nous tombons souvent dans une erreur subtile. Nous mettons notre confiance en nous-mêmes, dans notre logique limitée, dans notre planification humaine. Nous oublions que notre vision est étroite et ne voit pas l'ensemble du tableau que seul Dieu peut voir. Le psalmiste nous invite à changer cette perspective. Il reconnaît la faiblesse de la chair, la limitation du cœur humain, mais il affirme aussi qu'il existe une force qui ne faillit pas, un héritage qui ne peut être volé. Le mot « part » dans ce verset est très riche en signification. Dans l'Antiquité, la part était l'héritage, la terre, la portion qui garantissait la subsistance et la sécurité pour l'avenir. Mais ici, le psalmiste déclare que sa part n'est pas de l'or, pas de la terre, pas du pouvoir, mais Dieu lui-même. Et cela change tout. Car les richesses peuvent disparaître, la santé peut faiblir, les relations peuvent se briser, mais Dieu demeure. Il est éternel, immuable, ferme. Lorsqu'il est notre part, nous avons une sécurité inébranlable, une paix qui ne se perd pas et une force qui ne se termine pas. C'est cette certitude qui permet de traverser les eaux turbulentes sans sombrer, d'affronter les vents contraires sans être détruit et de rester debout lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Peut-être êtes-vous en train de vivre une tempête en ce moment. Peut-être que les vents sont forts et que vous êtes fatigué de lutter contre les vagues. Mais la question est, où est votre regard? Fixez-vous vos yeux sur les vagues ou sur celui qui est dans le bateau avec vous. Jésus lui-même est à vos côtés, et il est plus grand que n'importe quelle tempête. Les vagues peuvent effrayer, le tonnerre peut faire peur, mais celui qui a apaisé la mer d'une seule parole est toujours présent dans votre vie. C'est à ce moment que nous trouvons le repos, lorsque nous reconnaissons que notre faiblesse n'est pas un échec, mais l'opportunité parfaite pour que la puissance de Dieu se manifeste. La chair faillit, le cœur vacille, mais le Seigneur reste fidèle. Il est l'ancre qui maintient le bateau stable même au milieu du vent violent. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à rester avec nous pendant ce moment de foi. Profitez-en pour vous abonner à cette chaîne, aimer cette vidéo, laisser un commentaire et la partager avec quelqu'un qui a aussi besoin de cette parole. Ainsi, vous aider à répandre l'espoir et la foi auprès de plus de personnes qui ont besoin d'entendre que Dieu est la force qui soutient. Avez-vous remarqué comment notre esprit cherche désespérément des réponses lorsque nous traversons des moments d'incertitude? Il est naturel de vouloir savoir ce qui vient ensuite, de planifier chaque détail, de calculer tous les risques. Nous voulons de la sécurité, nous voulons du contrôle. Mais la vérité est que la vie nous échappe. Et quand nous n'avons pas toutes les réponses, nous avons souvent l'impression que notre cœur vacille. C'est là que la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de profond. Avoir confiance ne signifie pas avoir toutes les explications. Cela signifie se reposer même sans les avoir. Cela signifie rester en paix même sans voir le chemin complet. Ce n'est pas facile, car notre nature désire des garanties. Mais lorsque nous choisissons de faire confiance à Dieu, nous ouvrons de l'espace pour expérimenter une paix qui va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Imaginez la vie comme un bateau en mer. Certains jours, le soleil brille, la mer est calme, et tout semble sous contrôle.
Mais soudainement, des tempêtes apparaissent. Le ciel devient sombre, les vents soufflent fort, et les vagues menacent de couler le bateau. Dans ce scénario, le plus grand danger n'est pas la tempête elle-même, mais là où nous mettons notre attention. Lorsque nous fixons nos yeux uniquement sur la taille des vagues, la peur prend le contrôle. Mais lorsque nous nous souvenons que le Seigneur est avec nous dans le bateau, la perspective change. Le même Jésus qui a calmé la mer d'un mot continue d'être à nos côtés aujourd'hui. Il ne nous promet pas une vie sans tempête, mais garantit sa présence fidèle dans chacune d'elles. Il n'a pas dit que les eaux ne viendraient pas, mais il a promis qu'elles ne nous submergeraient pas. Il n'a pas affirmé que le feu ne s'allumerait pas, mais il a assuré qu'il ne nous consumerait pas. C'est la différence d'avoir Dieu comme part. Tandis que le monde se désespère face aux crises, nous trouvons refuge dans sa fidélité. Quand nous comprenons cela, même nos faiblesses prennent un nouveau sens. L'apôtre Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 12 que, lorsqu'il demanda à Dieu d'enlever l'épine de sa chair, il reçut la réponse suivante: « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » En d'autres termes, Paul comprit que sa limitation n'était pas un signe de défaite, mais une porte ouverte pour que la puissance du Christ repose sur lui. Cela change complètement notre manière de voir la vie. Les faiblesses cessent d'être simplement un fardeau et deviennent des occasions pour la manifestation de la puissance de Dieu. Le cœur fatigué cesse d'être un signe d'échec et devient un espace où la paix du Seigneur peut remplir chaque vide. La chair qui échoue cesse d'être une source de honte et devient un rappel que nous n'avons pas besoin de dépendre de nos propres forces, mais de la force de Dieu qui ne faillit jamais. Et peut-être que la grande leçon que nous offre le psaume 73 est celle-ci: nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Nous n'avons pas besoin de toutes les réponses pour nous reposer. Nous n'avons pas besoin d'être forts tout le temps, car nous avons un Dieu qui ne s'épuise jamais, qui ne s'absente jamais, qui ne faiblit jamais. Il est notre héritage éternel, notre soutien, notre rocher ferme au milieu de toute instabilité. Combien de fois vous êtes-vous senti trop faible pour continuer? Combien de fois avez-vous pensé à abandonner parce que le fardeau semblait insupportable? C'est précisément à ce moment d'épuisement que Dieu se révèle comme la source inépuisable de force. C'est quand nous disons « Je n'en peux plus » qu'il nous répond « Je suis suffisant ». C'est dans cet endroit de soumission que nous découvrons que la victoire ne dépend pas de notre capacité, mais de sa fidélité. C'est pourquoi, si aujourd'hui votre cœur est fatigué, si votre esprit est rempli de doutes et si vos forces semblent épuisées, rappelez-vous, votre portion n'est pas quelque chose que vous pouvez perdre. Votre portion est Dieu lui-même, et il ne faillit jamais. Et lorsque nous comprenons que Dieu est notre portion, tout prend un nouveau sens. Car, en fin de compte, la vie aura toujours des hauts et des bas, des victoires et des défaites, des jours de rire et des jours de larmes. Mais au milieu de tout cela, il y a une vérité qui demeure immuable. Dieu est notre force, il est notre soutien, il est notre bien le plus précieux. C'est pourquoi, lorsque les tempêtes arrivent, nous n'avons pas besoin de désespérer. Le Seigneur est dans le bateau avec nous. Il n'a pas peur du tonnerre, il n'est pas perturbé par les vents, il ne se laisse pas intimider par les vagues. Au contraire, il reste ferme, avec la même puissance qui un jour ordonna à la mer de se calmer. Et s'il est notre portion, il n'y a aucune raison de craindre. Le mot « portion » nous rappelle que, contrairement aux héritages terrestres qui peuvent disparaître, Dieu est éternel. La santé peut échouer, la richesse peut se perdre, les amitiés peuvent se briser, mais le Seigneur demeure pour toujours. Il est le seul héritage qui ne peut pas être volé, le seul bien qui ne perd jamais de valeur, la seule sécurité qui ne peut pas être ébranlée. Et cela apporte du repos à l'âme. Car même la faiblesse devient un lieu de rencontre avec la grâce. Paul comprit cela lorsqu'il dit « C'est pourquoi je me glorifierai encore plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Cela signifie que nous n'avons plus besoin de craindre notre limitation, car c'est dans cette faiblesse que Dieu se révèle fort. Nous n'avons plus besoin de cacher nos fragilités, car elles se transforment en témoignage de la fidélité du Seigneur. Lorsque vous êtes fatigué, répétez après vous-même
Ma chair et mon cœur peuvent échouer, mais Dieu est la forteresse de mon cœur et ma portion pour toujours. Lorsque vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, déclarez à haute voix, « Le Seigneur est mon héritage, il est mon soutien, il est ma force. » Ces paroles ne sont pas seulement des phrases d'encouragement, ce sont des promesses éternelles qui soutiennent notre vie. Et maintenant, transformons cette vérité en prière. Fermez vos yeux, avec foi, priez avec moi. Seigneur, je reconnais que mes forces sont limitées, que souvent mon cœur vacille et que ma chair échoue. Mais je reconnais aussi que tu es ma portion éternelle, mon soutien, ma forteresse. Je t'offre mes faiblesses, mes doutes et mes peurs, et je choisis de te faire confiance. Lorsque les eaux s'élèveront, je sais qu'elles ne me submergeront pas. Lorsque le feu s'allumera, je sais que je ne serai pas consumé, car tu seras avec moi dans chaque détail. Seigneur, je crois que ta grâce me suffit et que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. C'est pourquoi je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ Jésus. Amen. Mon frère, ma sœur, que cette prière remplisse votre cœur d'espérance. Rappelez-vous, la faiblesse n'est pas la fin, elle est le commencement de la manifestation de la puissance de Dieu. L'épuisement n'est pas la défaite, c'est un appel à reposer dans les bras du Père. Et peu importe ce qui se passe, le Seigneur ne cessera jamais d'être votre portion. Si ce message vous a touché, je vous invite à continuer à marcher avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne, aimez cette vidéo, laissez votre commentaire et partagez-la afin que d'autres reçoivent cette parole de foi. Ensemble, nous allons répandre la vérité qui transforme les vies. Même quand tout échoue, Dieu demeure pour toujours comme notre héritage, notre force et notre victoire.